Voici celui qui a annoncé l'incomparable richesse du Christ. C'est en tout cas ce que dit la fête liturgique de ce saint, Saint Jean-Eudes, le 19 août. Il a annoncé l'incomparable richesse du Christ. Saint Jean-Eudes est né au tout début du XVIIe siècle. Très tôt, il va se révéler une âme très spirituelle, très tournée vers Dieu. Il va rentrer au séminaire dans une communauté qui s'appelle l'Oratoire de France. L'Oratoire de France vient d'être créé peu de temps avant par le cardinal de Bérulle. Il sera accueilli par le cardinal de Bérulle lui-même et c'est ainsi qu'il va pouvoir étudier afin de devenir prêtre. Je pense qu'une des caractéristiques de Saint Jean-Eudes, c'est que c'est aussi un prêtre de terrain, un prédicateur ardent. Il va organiser ce qu'on appelle des missions dans les paroisses. Une mission, c'est une sorte de retraite spirituelle assez longue, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et au cours de cette mission, il y a non seulement des prédications, mais aussi des prières, des offices, des confessions, pour pouvoir faire un renouveau dans la paroisse, la conversion pour le plus grand nombre. C'est ça que veut Jean-Eudes. Il va d'ailleurs vouloir une communauté qui puisse prendre aussi en main ces missions. Il va fonder une communauté dédiée au cœur de Jésus, au cœur de Marie, qu'on appelle plus communément les eudistes. Il y aura aussi une rencontre importante pour Jean-Eudes au cours de sa vie. Ce sera la rencontre avec Marie des Vallées. Marie des Vallées est une femme, une mystique, qui va subir une épreuve un peu surprenante, mais qui est déjà arrivée à d'autres mystiques. Elle va être possédée par le démon durant 3 ans. 3 années de tourments terribles. Mais Marie, qui aura comme directeur spirituel Saint Jean-Eudes et qui l'aura aussi comme confesseur, Marie des Vallées va profiter de cette période, si je puis dire, pour offrir davantage ses souffrances et s'unir à la croix. Saint Jean-Eudes va voir que c'est une vraie mystique unie à la croix du Christ et proche de son Sacré-Cœur. C'est sans doute grâce à elle, grâce à cette rencontre, qu'il va avoir le désir de répandre cette spiritualité du Sacré-Cœur au plus grand nombre. C'est le premier qui va écrire une messe dédiée au Sacré-Cœur. Saint Jean-Eudes voit dans le Sacré-Cœur le don immense de Dieu. Dieu s'est fait homme. Et le cœur, qui est le siège de la personne, contient l'immensité de la miséricorde divine. Voilà le cœur qui est donné aux hommes. Et Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu, nous dit saint Irénée. Donc notre cœur peut davantage non seulement ressembler au cœur de Jésus, mais être transformé par lui en son cœur. Saint Jean-Eudes nous y exhorte: abandonnez votre amour-propre, votre propre cœur, rempli d'orgueil, blessé par le péché, pour vous laisser conformer au Sacré-Cœur de Jésus. Chers frères, au cours de ce carême, je vous propose 4 axes de méditation en reprenant Saint Jean-Eudes, sa spiritualité. C'est lui-même qui propose ces 4 points. La première chose, contempler le Sacré-Cœur. À chaque fois qu'on est face à un tabernacle, mes bien chers frères, il y a là, dans les saintes espèces, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Autrement dit, il y a un cœur qui bat d'amour pour nous dans ce tabernacle. Il faut commencer par le contempler, par se mettre devant lui, le regarder et se laisser regarder par lui, se laisser aimer par lui. Deuxième chose, rendre grâce. Rendre grâce pour tous les dons reçus de Dieu. Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la foi à travers le baptême. Remerciez-le pour ça. Troisième chose, offrir. Offrir au Seigneur vos joies, mais aussi vos peines, vos croix, pour vous associer à son œuvre de rédemption. Quatrième chose, être des témoins. Vouloir témoigner de l'amour de Dieu. Répandre, vous aussi, comme Saint Jean-Eudes, ce culte du Sacré-Cœur. Mes bien chers frères, Saint Jean-Eudes, grand apôtre du Sacré-Cœur, grand missionnaire de la miséricorde divine quelque part, il nous appartient, il ne tient qu'à nous de faire de même. Amen.